Ici Satou. Optimisation et efficacité sont importantes pour tout adulte actif dans le monde des affaires, mais quand votre patron est un fervent défenseur des économies, cela peut être étouffant. À mon avis, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est la clé d'une bonne productivité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé en calèche comme ça. Nous venions de quitter la capitale royale, répartie en 4 calèches. Maître, je me demandais pourquoi on est parti par la porte sud. Je croyais qu'on allait directement à Labyrinth City. Je suppose que je ne l'ai pas encore expliqué aux autres. On va en calèche jusqu'à une ville au sud appelée Mimani, puis on descendra le fleuve en bateau jusqu'à la ville, à l'embranchement. Descendre le fleuve, hein? Ça a l'air sympa. J'étais curieux d'essayer cette méthode moi-même après en avoir entendu parler à la soirée du salon de Madame Lytton. Jusqu'à présent, on avait surtout voyagé par avion ou par téléportation entre Labyrinth City et la capitale royale. Tandis que nous discutions de cela, nos carrosses arrivèrent à la ville lacustre de Mimani. Nous renvoyâmes les carrosses empruntés vers la capitale, et je demandai à Arisa de stocker les chevaux golems et le carrosse blindé du ministère dans une sous-dimension créée par son sort de magie spatiale, garage, pendant que Karina et ses compagnons ne regardaient pas. Lac. C'est un centre de bien-être, monsieur. Sina nous l'a dit. La ville de Mimani était proche de la capitale royale et servait de lieu de villégiature pour les nobles et autres clients fortunés. Lorsque Pochi et Tama y vinrent pour leur sortie scolaire en maternelle, Sina, la fille du marquis Kelton, leur parla du centre. Waouh, on voit bien que c'est un centre de villégiature, vu la beauté de la ville. Oui, Arisa, les petites fleurs accrochées aux vérandas sont vraiment mignonnes, je vous assure. La brise du front de mer est si agréable et fraîche. Arisa, Nana et Lulu semblaient très séduites par la ville. 8 aime le spinny spin. C'est un moulin à vent, je vous le signale. Je veux le voir de près, je vous le déclare. Plusieurs sœurs de Nana, menées par la plus jeune, 8, se dirigèrent vers le moulin au centre-ville. Ah, arrêtez-vous, toutes. L'aînée, Adine, se précipita pour les arrêter. On dirait que le membre le plus raisonnable du groupe est toujours le perdant. En regardant les sœurs s'enfuir, j'utilisai le sort de magie de l'espace-téléphone pour faire comprendre à Adine qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Regardez tous ces petits bateaux amarrés au bord du lac. Des bateaux de pêche? Ils attrapent beaucoup de poissons, monsieur. Répondirent fièrement Tama et Pochi à la remarque de Lisa. Ils doivent servir de délicieux fruits de mer dans cette ville, je vous le dis. Vous avez hâte de dîner, hein, dame Karina? Karina et sa servante Erina semblaient impatientes. C'est tout ce que vous avez à dire sur ce magnifique paysage. La nouvelle servante secoua la tête avec ironie face à la conversation entre son maître et la servante principale. Je pense qu'avoir un bon appétit est une bonne chose, cependant. Je suis surprise qu'ils aient servi de la truite, et non du saumon sakura. Monsieur Truite était délicieux aussi, monsieur. Oui, c'était délicieux, bien sûr, rassura Arisa à Pochi et Tama, indignés. Le restaurant, dont on m'avait dit au salon qu'il était le meilleur de la ville, était à la hauteur de sa réputation. Le poisson grillé était délicieux, bien sûr, mais j'ai particulièrement apprécié la meunière riche et beurrée. Oui, c'était exquis. Lisa acquiesça d'un signe de tête avec Lulu. Tria veut savoir faire la meunière. Préparons-la ensemble quand nous arriverons à Labyrinth City. Oui, Lulu. Tria a hâte. La troisième sœur, Tria, semblait ravie de sa promesse avec Lulu. Champignons grillés, délicieux. Oui, Mia. Le dessert était délicieux aussi, je vous assure. Cette pomme grillée était à la hauteur de la cuisine de Lulu ou de Satou, je dois dire. D'accord. 8 peut manger des sucreries à l'infini, je vous le dis. Les autres sœurs acquiescèrent toutes, comme la plus jeune. La cuisine extravagante de ce restaurant devait beaucoup à ses ingrédients frais et à des spécialités locales comme le beurre au mie et le sucre lalaghi. Comme tout le monde semblait apprécier, j'ai décidé de faire le plein de truites jaspes du lac Mimani et de beurre au mie avant de quitter la ville. On a passé tellement de temps au marché que j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Ouais, on a réussi à passer de justesse. Pourtant, même si on n'était pas arrivé à temps, on aurait pu rester une nuit à Mimani. Même si les bateaux ne transportaient techniquement que 8 passagers, on a réussi à en prendre 2, les plus jeunes étant très petits. Nana et ses sœurs étaient sur le deuxième bateau, tandis que nous étions serrés dans le premier. Monsieur le capitaine, vous vous battez avec cette perche, monsieur? Non, les monstres sont rares dans cette rivière. Cette perche sert à pousser le bateau ou à changer de direction, comme un gouvernail. Très bien, notre capitaine a répondu aux questions de Pochi avec entrain. Dans le bateau derrière nous, un jeune capitaine rougissait en répondant aux questions encore plus curieuses de 8 et des autres sœurs. Je pourrais m'habituer à ces promenades relaxantes en bateau. Élégant. La descente du fleuve était un bon choix. La brise était aussi agréable. Ah, je vois du poisson, monsieur. On va en attraper? Vous risquez de tomber à l'eau si vous vous penchez comme ça, mes petites. On est en train de s'y mettre? Exactement, monsieur.
On ne tombera pas à l'eau, monsieur. Il ne faut pas stresser le capitaine comme ça, vous deux. Lisa traîna Pochi et Tama jusqu'à leur siège. Au fait, Karina a essayé de se pencher aussi, mais j'ai vite fait signe à ses servantes de l'en empêcher. Ça ne pouvait que mal finir. On va bientôt entrer dans les rapides, alors accrochez-vous aux rampes ou aux cordes de sécurité, s'il vous plaît. Tenez bien vos petits là aussi. Il y a des bâches imperméables sous les bancs si vous avez peur de vous mouiller. À en juger par les avertissements du capitaine, cette promenade en bateau allait devenir bien moins élégante. Attends, Mia, on ne peut pas le monopoliser. Demi-sœur. Je suis presque sûre que vous asseoir de chaque côté de moi serait plus sûr que de vous serrer toutes les deux sur mes genoux. Quand Tama a essayé de se mêler à la guerre de territoire qui faisait rage sur mes jambes, Lisa l'a tenue fermement jusqu'à ce qu'elle abandonne. Son air boudeur, les oreilles collées au sol, était adorable, pourtant. Voilà les rapides. Le capitaine guidait le bateau avec aisance à travers les eaux tumultueuses. Aïe, chaque fois que le bateau virait d'un côté ou de l'autre d'un coup de pagaie, les filles poussaient des cris de joie, et des cris de joie retentissaient chaque fois que l'eau débordait. J'ai pensé à utiliser la magie du vent ou la magie pratique pour bloquer les éclaboussures, puis j'ai décidé que cela faisait partie du plaisir de cette descente. On pourrait toujours utiliser la magie pour sécher nos vêtements après. Ah, c'était génial. À ma grande surprise, cette exclamation venait de Lulu, pas d'Arisa. Ses yeux pétillaient, ses joues étaient rouges. Je parie qu'elle adorerait faire des montagnes russes ou une descente en cascade dans un parc d'attractions moderne. Encore. Pochi veut encore descendre les rapides, monsieur. Tama, aussi, une fois de plus? J'aimerais bien refaire ça un jour. T'es une dure à cuire, la nouvelle. Une fois, ça m'a suffi, merci. J'ai la tête qui tourne. Tama, Pochi et la nouvelle semblaient avoir autant apprécié les rapides que Lulu. Si Karina semblait s'être bien amusée aussi, elle avait agrippé la rampe si fort qu'elle l'avait cassée et avait failli passer par-dessus bord de surprise. Étonnamment, Erina et Arisa en avaient apparemment eu assez. Il n'y avait pas de monstres sur la berge, mais j'ai vu pas mal de chèvres et de grizzlies. Il y avait aussi beaucoup de poissons à l'ombre. Ce serait peut-être amusant de longer la rivière un jour. Lisa avait utilisé sa vue exceptionnellement perçante pour observer les proies locales. Je n'aurais pas dû m'attendre à moins. Je me suis bien amusée aussi. Ce serait peut-être bien d'inviter Hikaru et d'autres amis de la capitale royale à faire une balade un de ces jours. Environ une demi-heure après les rapides, nous avons atteint le quai, où nous avons pris les diligences et pris la direction de Kelton, la ville carrefour. Là, nous avons passé la nuit dans une auberge noble. Le lendemain matin, nous avons chevauché des chevaux golems fabriqués avec la magie de la terre et déguisés en chevaux ordinaires jusqu'à la cité du labyrinthe. Les chevaux golems étaient incroyablement rapides, car ils ne se fatiguent jamais. On est ici? On dirait qu'il y a une éternité qu'on n'a pas vu cet endroit. Arrivés à la cité du labyrinthe, nous sommes entrés par la porte des nobles, à l'est. On sent les brochettes d'ici, monsieur. Je dois saluer le vice-roi. Vous autres, vous êtes libres d'aller où bon vous semble. Tandis que Pochi humait l'air avec enthousiasme, je souris et laissais tout le monde libre jusqu'au dîner. Bien sûr, ce serait impoli d'aller saluer le vice-roi dans mes vêtements de voyage couverts de poussière et de crasse. Je comptais aller au manoir me nettoyer avant la visite. Ah, c'est le jeune maître. Bon retour, jeune maître. Tandis que nous avancions dans les sentiers labyrinthiques de la cité du labyrinthe, les habitants et les autres explorateurs nous repéraient ici et là et nous saluaient avec enthousiasme. Bienvenue, monsieur. Comme j'avais envoyé la nouvelle en avant pour l'avertir de notre arrivée, la femme de chambre en chef, mademoiselle Miteruna, et la ribambelle de jeunes servantes de notre manoir étaient toutes prêtes à nous accueillir. Pochi va dire bonjour à Effie et Ri, monsieur. Tama va dire bonjour à Reni et Sor. Pochi et Tama se dirigèrent vers les écuries pour voir nos chevaux et nos rhinosaures. Monsieur le vicomte, bienvenue, Oumi. Les enfants de l'orphelinat accoururent, sans doute prévenus par ceux qui nous avaient repérés à notre arrivée, se bousculant presque pour nous accueillir. Jeune maître, cette fois, nous fûmes assaillis par les enfants Pandra, diplômés de l'école des explorateurs. Ceux que je ne reconnus pas devaient être des élèves actuels. Derrière eux se trouvaient quelques-uns de leurs professeurs, Monsieur Kajiro, Ayome, Irunia et Jenna des Belles-Ailes. Monsieur Satou, chevalier, non, vicomte Pendragon. Félicitations pour ta promotion. Oh oui, j'allais oublier. Nous devons fêter ta promotion au rang de vicomte. La princesse Messia du royaume de Nolork et la fille du baronnet Dukeli, Merianne, vinrent également nous saluer. Derrière elle se trouvait le troisième fils du vice-roi, Jerry, le fils du baron Tokay, Luram, et les autres garçons. Merci beaucoup. Félicitations pour votre majorité, mesdemoiselles. Les deux filles sourirent, l'air un peu timide. Bientôt, certains de nos voisins et fermiers sous contrat accoururent également pour nous saluer. Le temps que nous soyons rattrapés, le soleil s'était couché. Il faudrait attendre le lendemain pour saluer le vice-roi.
J'ai demandé à mademoiselle Miteruna de lui envoyer une lettre, car il serait impoli de se présenter sans rendez-vous. Alors que je travaillais d'arrache-pied dans mon bureau, j'ai entendu les enfants faire un barbecue dehors. Arissa, j'ai appris toutes mes lettres. Arisa, j'ai aussi appris à compter. Les aînés de l'orphelinat racontaient à Arisa leurs exploits pendant notre absence. Et j'ai même appris à chanter. C'est impressionnant. C'était une autre fille, pas le garçon qui utilisait la magie du quotidien pour retourner les jupes des filles quand nous avions quitté Labyrinth City. Vu qu'il travaillait si dur, je devrais peut-être envoyer les enfants avec de particulièrement bonnes notes étudier à l'académie de la capitale royale. Peut-être qu'avoir des enfants autour de moi rendrait Hikaru moins seul, aussi. Marmonnant pour moi-même, j'ai noté quelques idées sur un bloc-notes au hasard. Maître, vite, vite, on n'a plus de viande. J'arrive, ai-je lancé à Arisa avant de quitter le bureau. J'ai envoyé un message et invité Zena et le reste des habitants du comté de Seriou au barbecue, mais on m'a dit qu'ils étaient partis en mission dans le labyrinthe. Dommage, il faudrait que je les invite un autre jour. Plus tard, le maître de guilde et quelques-uns de nos compagnons de beuverie arrivèrent, bouteille à la main, tandis que le général Ertal s'introduisait incognito, accompagné de l'officier renard et de son commandant. Le maître de guilde finit par se laisser aller et commença à utiliser la magie du feu pour s'amuser, forçant sa secrétaire, mademoiselle Ushana, et le conseiller Sebelkea à l'en empêcher. Pendant ce temps, l'officier renard se trompa et reçut plusieurs coups de poing sur la tête de la part de son capitaine. Dans l'ensemble, la soirée fut très animée. Sœur Pendragon, félicitations pour votre promotion. J'étais en visite au palais du vice-roi, où j'ai retrouvé l'ancien comte Poputema, autrefois connu sous le nom de noble vêtu de vert. Contrairement à l'époque où il était sous l'emprise de la magie spirituelle d'un démon, il ressemblait à un noble ordinaire, ne disait plus, en effet, et ne portait plus d'étranges maquillages verts. Votre rétablissement est aussi un motif de célébration, votre Excellence. En effet, c'est aussi grâce au vice-roi et à sa femme qui ont acheté l'élixir, et à vous-même, d'ailleurs, de l'avoir obtenu du maître d'étage. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il avait perdu la moitié inférieure de son corps lors de l'incident avec le démoniaque Ludaman et était maintenu en vie grâce à un engin magique dans la demeure du vice-roi. Maintenant, grâce à l'élixir remporté par la femme du vice-roi aux enchères, sa santé était presque rétablie. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas tous les deux, hein? À la suggestion de la souriante épouse du vice-roi, la marquise Ashinon, nous nous sommes installés dans les confortables canapés de son salon. Peut-être que le sujet du goûter d'aujourd'hui devrait être votre promotion miraculeuse de chevalier honoraire à vicomte, sœur Pendragon? Je ne peux pas en dire beaucoup, puisque tout s'est décidé sans ma participation. Malgré tout, je lui ai tout dit, après cette mise en garde. Oh là là, alors, vous étiez initialement destiné à être promu baron? C'est assez impressionnant. J'imagine que Sa Majesté a dû décider qu'un baronnet ou un baron ne serait pas des honneurs suffisants et a choisi de vous faire vicomte. À ma connaissance, une telle chose ne s'est jamais produite dans toute l'histoire. Je n'en ai certainement jamais entendu parler. Si ces deux nobles bien informés n'avaient pas connaissance de précédent, ce devait être un cas extrêmement rare, n'est-ce pas? Ils m'ont demandé ce que j'avais fait devant le roi. Je leur ai dit que je ne pensais qu'à m'entraîner avec les 8 épéistes de Shiga aux côtés de mes compagnons à la caserne des Chevaliers Sacrés, à aider à repousser les monstres qui avaient envahi pendant la cérémonie de purification du mal, etc. J'ai omis tout ce que Kuro et Nanashi avaient fait en coulisses, car il ne s'agissait pas techniquement des exploits de Satu. Je vois. Dans ce cas, je suppose qu'il est naturel que le roi ait de si grands espoirs pour ton avenir après avoir été témoin de telles choses. Pourquoi ne pas soumettre ta candidature aux 8 épéistes de Shiga? J'imagine que toi et Dame Kishri Shigarsa seriez plus que qualifiés, non? J'ai balayé d'un sourire la suggestion à moitié plaisante de l'épouse du vice-roi. Un poste comme celui de protecteur du royaume de Shiga ne ferait qu'entraver mon rêve de voyager à travers le monde. Je laisse ce genre de choses à ceux qui ont plus de patriotisme et d'ambition. De plus, le Premier ministre m'a nommé vice-ministre du tourisme. Je préfère me concentrer sur ces tâches pour le moment. L'épouse du vice-roi et Poputema échangèrent un regard qui semblait dire « Ah oui, ça. C'est peut-être un meilleur rôle pour vous, sœur Pendragon. Puisque vous avez apaisé le fameux désaccord entre notre marquis Lloyd et le comte Owen, je suis sûr que vous serez parfaitement à la hauteur. Cela me rappelle qu'Emma m'a écrit dans une lettre que vous aviez également réussi à vous lier d'amitié avec le prince Smartis du royaume de Blibroga, réputé pour son inconstance et son caractère difficile. Comment avez-vous réussi un tel exploit? De la manière la plus divertissante possible, je racontais l'histoire du trésor du royaume de Blibroga volé par le voleur d'ombre Charururuun. L'histoire fut généralement bien accueillie, même si je remarquais un regard interrogateur lorsque je mentionnais combien j'appréciais la cuisine du royaume des lutins. J'imagine que c'est un peu étrange pour la plupart des gens.
Puisque tu as été nommé vice-ministre du Tourisme, vas-tu nous quitter à nouveau pour la capitale royale? Non, pas pour le moment. Une fois mes nouveaux compagnons prêts pour l'entraînement ici, nous voyagerons dans différentes nations pendant un certain temps. Voyager, eh bien, si tu vas à l'ouest du continent, assure-toi de rassembler suffisamment d'informations à l'avance pour éviter tout conflit. La province de Parion est particulièrement sujette à des conflits permanents. Ils utilisent l'autorité de la déesse Parion pour arbitrer les conflits entre leurs voisins, mais les autres nations n'ont pas une très haute opinion de leurs actions. Sois très prudent si tu choisis de t'y rendre. J'ai noté dans mon onglet mémo l'avertissement de l'ancien comte Poputema. Puisque notre destination actuelle était le groupe de petites nations au nord du royaume de Shiga, il nous faudrait probablement un certain temps avant de visiter la province de Parion. Néanmoins, mieux vaut prévenir que guérir. Dame Karina vous accompagnera-t-elle dans votre voyage? Non, elle a l'intention de rester à Labyrinth City et de poursuivre son entraînement. À ce propos, j'ai demandé à l'épouse du vice-roi de s'occuper de mademoiselle Karina et des sœurs de Nana après notre départ, ce qu'elle a accepté sans hésiter. Ensuite, je lui ai dit que je souhaitais investir la même somme qu'elle avait dépensée pour l'élixir dans l'amélioration de Labyrinth City, mais elle m'a réprimandé pour ma distance. Vu le déroulement de la conversation, elle a dû prendre cela pour un remerciement pour s'être occupée de mes amis. Heureusement, elle a accepté mon investissement une fois le malentendu dissipé. L'argent que j'ai investi servirait notamment à agrandir les fermes expérimentales et à accorder des prêts aux artisans prometteurs et aux jeunes entrepreneurs. Je commençais à me sentir comme un investisseur en capital risque. Après ma visite matinale avec l'épouse du vice-roi, j'ai emmené les sœurs de Nana à la Guilde de l'Ouest. Nous souhaitons nous inscrire, je vous informe. La plus jeune sœur, 8, s'avança avec assurance vers le comptoir. Ce sont les nouveaux membres de l'équipage du jeune maître? Zut alors, quelle bande de Nana! Vous êtes aveugle, bande d'abrutis? Elles ressemblent toutes à la princesse du bouclier. Autant de princesses du bouclier? Elles vont affronter un maître d'étage toutes seules, ou quoi? Les exploratrices dans la salle chuchotaient tout à propos des sœurs. Quand l'hôtesse leur offrit leur badge d'exploratrice sur un plateau, 8 pencha la tête. Pourquoi pas un badge en bois? Je demande. Satou s'est portée garante de votre force au banquet d'hier soir. Alors ça ne me dérange pas de vous donner des badges de bronze pour commencer. Les badges grenats, vous devrez les gagner avec des livraisons régulières de cœur, comme tout le monde. La maîtresse de guilde a personnellement remis son badge de bronze à 8. Elle a dû se démener pour les préparer après que je lui ai dit au barbecue que je comptais inscrire les sœurs comme exploratrices. Merci pour votre aimable considération, maîtresse de guilde. Celle-ci parle normalement. Bon, assurez-vous que personne ne soit blessé, d'accord? Le maître de guilde sourit à Adine, l'aînée. Comme les sœurs homoncules étaient impatientes d'entrer dans le labyrinthe, j'ai chargé Nana et Mia de les guider. Les filles bêtes étaient déjà entrées avec mademoiselle Karina et compagnie ce matin-là. Une fois tout entrées dans le labyrinthe, Arisa et moi sommes partis seuls. On commence par la zone 11, comme d'habitude? Non, cette zone est bondée ces derniers temps. Allons dans un endroit moins fréquenté, comme la zone 9. Nous discutions de l'emplacement d'un miroir de téléportation. Je me suis dit que cela permettrait aux sœurs de Nana d'accéder facilement aux profondeurs du labyrinthe. Waouh, pas une âme en vue. Cet endroit est vraiment impopulaire. C'est pour ça que je l'ai choisi. Nous avons utilisé la magie spatiale d'Arisa pour prendre un raccourci jusqu'à la frontière entre la zone 4 et la zone 9. De là, j'ai porté Arisa et voyagé en skyrunning. Par ici peut-être? Allons un peu plus loin. Sur ma carte, j'ai repéré un petit coin parfait dans un passage sans issue. Je savais que ce serait parfait pour installer discrètement un miroir de téléportation. Nous y sommes arrivés en un rien de temps grâce à ma course céleste. J'ai ensuite utilisé le sort de magie de la Terre, création d'objets en pierre, pour créer un petit escalier invisible depuis le chemin principal. Je ne sais pas comment tu trouves ces endroits. Tu devrais pouvoir faire pareil avec ta magie de l'espace, tu sais. Quoi? Je n'explorerai pas une zone aussi complexe à moins d'y être absolument obligé. J'ai sorti le miroir de téléportation tout en discutant avec Arisa. Waouh, il est énorme! S'est exclamé Arisa, surprise par sa taille. Contrairement au miroir plus sophistiqué que j'utilisais pour relier notre manoir royal à notre base secrète, ce miroir de téléportation était beaucoup plus grand et ne pouvait se connecter qu'à des emplacements précis. En contrepartie, son fonctionnement coûtait moins de mana, et sa grande taille décourageait les voleurs, compensant ainsi largement ses inconvénients. J'ai fabriqué un ensemble de 3 miroirs pour relier 3 zones différentes du labyrinthe. Devant le miroir de téléportation, j'ai utilisé « Créer un objet en pierre » pour créer un pilier de pierre avec des instructions écrites. Sur la suggestion d'Arisa, j'ai rédigé le texte sous forme d'énigme pour donner à l'ensemble un air mystérieux. Comment allons-nous atteindre le prochain point de téléportation? On peut simplement utiliser « Retour ».
C'est un endroit que j'ai déjà utilisé pour chasser. J'avais choisi chaque destination de téléportation dans des endroits peu dangereux, peuplés de monstres de niveau 10, 20 et 30 respectivement. Nous nous sommes déplacés rapidement d'un endroit à l'autre, et Arisa m'a aidé à installer d'autres miroirs de téléportation reliés au premier. Les miroirs fonctionnaient en insérant un noyau dans l'emplacement que j'avais fixé à chacun. Est-ce que quelqu'un d'autre y aura accès, à part les sœurs de Karina et de Nana? Oui, je compte en parler à Mademoiselle Zena et aux enfants Pandra. Même aux soldats du comté de Seriou? Bien sûr, j'espère pouvoir l'ouvrir à tous les explorateurs intéressés à long terme. Pour l'instant, je prévoyais de limiter l'utilisation aux personnes possédant un objet particulier. À condition d'inscrire les détenteurs de cet objet sur la liste des autorisations d'utilisation des miroirs de téléportation, cela pouvait être n'importe quoi, d'un ruban bleu à une poupée grenouille dansante. Tu ne penses pas que ce troisième endroit sera bientôt saturé? Non, ça ira. Tu peux facilement rejoindre une zone voisine d'ici. Il y avait une zone dangereuse à proximité, où les maîtres de zone passaient parfois. Cependant, ils étaient tous exceptionnellement grands, donc il devrait être facile de les éviter tant que les gens ne faisaient pas trop de bruit et d'idiotie. Pendant que je racontais tout ça à Arisa, j'ai installé des terrains de chasse dans chaque destination de téléportation, comme celui que j'avais construit pour l'équipe de Zena. C'était suffisant pour une journée. J'ai décidé d'en parler aux sœurs et à Karina demain. Le lendemain, Nana et les filles bêtes emmenèrent aussitôt ses sœurs dans le labyrinthe, explorant les zones que je venais d'aménager avec les miroirs de téléportation. Karina et ses amis les rejoignirent également. Les grenouilles du labyrinthe étant la base de la zone de niveau 10, nous aurions probablement droit à des grenouilles frites ce soir-là. Zena et ses amis explorant encore le labyrinthe, je décidai d'aller voir Hikaru dans la capitale royale pour lui parler de la possibilité que les enfants étudient à l'étranger. Lorsque je me téléportais au manoir Mitsukuni, Hikaru me salua avec un sourire. J'avais ma capuche baissée sur les yeux, car les servantes étaient également présentes. Ichiro, pour une raison inconnue, elle avait recommencé à m'appeler Ichiru, au lieu de Satu. Une fois les servantes renvoyées par Hikaru, j'ôtai ma capuche. Que se passe-t-il? Ça ne fait que quelques jours, je t'ai déjà tant manqué que ça? Je voulais t'apporter à manger, et j'ai une petite idée à te proposer. Des truites jaspes du lac Mimani. Oh, c'est vraiment top! S'exclama Hikaru, avant de marquer une pause. C'est quoi l'idée? Je t'ai dit qu'on dirigeait un orphelinat à Labyrinth City, non? J'espérais que certains des enfants qui avaient de bonnes notes pourraient étudier à l'étranger à l'Académie royale. Tu penses pouvoir t'en occuper, peut-être même être responsable de dortoir? Oh oui, absolument, j'adorerais être responsable de dortoir. Elle semblait très enthousiaste. Au contraire, je me sentais un peu mal de la laisser ici, dans la capitale royale. Comme elle avait tendance à se sentir facilement seule malgré son air insouciant, je parie qu'elle avait hâte de s'occuper des enfants. Je pensais utiliser une partie de mon manoir de la capitale royale comme dortoir. Je devrais peut-être louer un logement plus près de l'académie, non? Peut-être, la maison Pendragon est un peu loin. J'enverrai une lettre à la compagnie Eshigoya pour leur demander de s'occuper de tout, alors. Oh, je peux m'en occuper moi-même. Hikaru fit un geste de la main, alors j'écrivis une lettre rapide et la lui tendis, accompagnée de l'argent pour le budget estimé. Je sais, il faudra que je trouve un tablier avec des petits poussins qui gazouillent, et un balai en bambou. Ce serait une logeuse, pas une responsable de dortoir. Gardant mon commentaire pour moi, je lui ai plutôt donné un tablier et un balai de chez Storage. Hikaru a tendance à faire des références à de vieux mangas célèbres à tout moment. Je crois qu'elle a dit un jour qu'elle l'avait pris chez sa tante. Waouh, tu es venu préparer ou quoi? Nana adore ses tabliers. Comme Nana adore tout ce qui a des oisillons dessus, j'en avais plusieurs chez Storage. Je suis restée prendre un petit thé avec Hikaru. Puis, comme elle semblait toujours réticente à se séparer, je l'ai accompagnée pour une promenade dans la capitale royale. Je portais un masque, car une simple capuche ne suffirait pas à dissimuler mon identité. Cependant, si cela suffisait à atténuer sa solitude, il me faudrait lui rendre visite plus souvent. Maître, nous reviendrons, je le déclare courageusement. Tria aussi, Tria fera de son mieux. 8. Tria et les autres sœurs semblaient déterminées. Le troisième matin depuis notre retour de la capitale royale, les sœurs de Nana partaient pour leur aventure d'entraînement au labyrinthe, sous la direction de Monsieur Kajiro. Karina devait les rejoindre, mais elle resta finalement sur place, car elle avait appris qu'un colis était arrivé du comté de Muno à sa résidence du vice-roi. Le bon côté des choses, c'est qu'elle put se joindre à nous pour recréer des recettes du livre de cuisine légendaire de la cour que Zena m'avait donné à son retour du labyrinthe ce jour-là. Karina semblait particulièrement ravie de la cuisine. Parmi les plats que nous avions préparés ce jour-là, on trouvait du steak de dragon, du ragoût de behemoth et de mandragore, et une salade de phénix, tous absolument délicieux.
Bien sûr, j'ai aussi livré ces plats aux frères et sœurs de Nana dans le labyrinthe, à Hikaru, à ma chère Misaas de la forêt de Bolénan, et même à Rei et Yuneya sur l'île paradisiaque, qui les ont tous salués avec enthousiasme. Maître, le chef que nous avions sollicité pour le cours de cuisine a accepté notre offre. Pourriez-vous consulter les recettes du cours plus tard? Oui, bien sûr. Maître, on nous a contactés pour proposer également le cours de menuiserie à l'orphelinat aux explorateurs retraités, je vous informe. Ça me va, tant que les professeurs sont d'accord. Dites-moi s'ils ont besoin d'argent ou d'un local plus grand. Satou, cours de musique. C'est déjà en cours. J'ai aménagé une salle insonorisée dans le même bâtiment que le cours de cuisine de Lulu et j'ai commandé des instruments et des partitions. Jeune maître, Sœur Scopie des Scorpions debout a envoyé une demande de renseignement sur l'établissement de formation professionnelle prévu dans la zone de la cité industrielle. Je vous réponds tout de suite. Gardez le messager en attente, s'il vous plaît. J'ai répondu à une demande rapide après l'autre. Il y avait aussi des projets dans le labyrinthe lui-même, pas seulement en ville. Maître, 8 veut un rhinosaure, je vous le déclare. Pourquoi faire? Pour voyager dans le labyrinthe, je vous le dis. Ce serait pratique pour les reconnaissances, je vous le dis. J'ai réfléchi à la demande de 8. Les rhinosaures pourraient être un bon choix pour un labyrinthe, car ils peuvent parcourir de longues distances et ont une excellente vision nocturne. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où utiliser des rhinosaures dans Labyrinth City, alors ils ne courent que dans les champs. D'accord, vous pouvez essayer. Si le rhinosaure ne veut pas y aller, c'est tout. D'accord? Oui, maître. Le rhinosaure n'a pas semblé s'en soucier du tout, je vous le dis. Apparemment, elle avait déjà essayé. J'ai donné mon accord, à condition qu'elle soit en sécurité. Avec tout ce qui se passait, notre semaine à Labyrinth City passa comme un éclair. Avant même de nous en rendre compte, l'heure du départ était arrivée. Monsieur Satou, voici un charme de sécurité que j'ai acquis au temple de Parion. Merci, mademoiselle Zena. Zena vint nous saluer et me lança un charme de protection. Nous prévoyons de rester à Labyrinth City pendant une année entière, mais nous serons peut-être renvoyés temporairement à Serious City le mois prochain pour faire un rapport intermédiaire. Compris, je passerai au château ou à la caserne si nous sommes près de Serious City, alors. Pour l'instant, le plan était d'aller au royaume de York, puis de parcourir les petites nations centrales pendant un moment, et enfin d'aller enquêter sur les cercles d'invocation de héros dans l'Empire des Sagas. Cependant, selon l'emplacement du marqueur de Zena, ce serait peut-être une bonne idée de faire un saut à Serious City aussi. Nous y avions beaucoup d'amis, de toute façon. Je suis sûr que Pochi et Tama adoreraient voir Yuni à l'auberge du front, Mia pourrait rendre visite à Nadi et au patron à l'épicerie, et Lisa avait probablement aussi de vieux amis qu'elle aimerait revoir. Satou, prends ça. Attendez, je regardais l'objet que Karina me tendit avec surprise. N'est-ce pas la cloche à sceller les démons? Oui, Monsieur Raka m'a suggéré de vous la prêter au cas où vous en croiseriez sur votre chemin. Vous n'en avez peut-être pas besoin, Sir Satou, mais vous devriez avoir un moyen de dissiper les démons qui possèdent des innocents. Ce serait certainement pratique d'avoir un démoniste. J'avais déjà éliminé tous les démons près de Labyrinth City, alors ils ne reviendraient probablement pas ici avant un moment. Merci beaucoup, Dame Karina. Et vous aussi, Raka. J'inclinai la tête avec reconnaissance et attrapai la cloche. Soudain, Karina me saisit la main et m'attira contre elle. Je sentis quelque chose de doux sur ma peau. L'espace d'un instant, Karina m'embrassa sur la joue. Coupable, qu'est-ce que c'était que ça? Le dieu de fer entraîna Karina à l'écart. C'est juste un porte-bonheur pour le voyage, dis-je. Miss Karina rougit en s'excusant. Tama aussi? Pochi en veut un aussi, monsieur. Tama et Pochi se pressèrent vers leur ami. Bien joué, Lady Karina. Oh, je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout. Allez, Erina, ne boude pas. Si tu es jalouse à ce point, pourquoi ne pas faire un câlin à Sœur Vicomte? J'entendis les servantes de Karina se disputer à voix basse. Allez, Zenachi. Arrête de traîner et embrasse-le sur l'autre joue. Ouais, tu dois avancer, sinon tu vas te faire distancer. Attendez une minute, vous deux. D'accord. Sous l'impulsion de ses camarades Lilio et Lou, Zena se força, courut vers moi et déposa un baiser sur mon autre joue. L'espace d'un instant, nos regards finirent par se croiser. C'est un porte-bonheur. Détournant les yeux, elle répéta l'excuse de Karina en marmonnant. Elle avait dû agir sur un coup de tête et se sentir gênée après. Bon, partons avant que les autres filles ne se joignent à nous. Dépêche-toi. En hurlant à moitié, Arisa fit signe à Lulu, assise sur le siège du cocher. Mia fit de même en me tirant par la main pour monter dans notre voiture. Bon voyage, jeune maître. Soyez prudent dehors, monsieur. Que la fortune vous soit favorable, maître. Alors que nous nous précipitions, la foule rassemblée pour nous voir nous acclamait joyeusement. Zena et Karina crièrent mon nom tout aussi fort, en agitant la main de toute leur force. Nous leur rendîmes la main 2 fois plus fort pour qu'elles puissent nous voir même pendant que la voiture s'éloignait.
Un départ aussi animé, c'est agréable de temps en temps. À notre retour, je devais les couvrir de nombreuses anecdotes de voyage et de délices du monde entier.